c'est pratique de jouer avec des images qui habillent et de les placer sur un texte qui est continu en fait, hein. C'est un texte qui coule d'une page à l'autre. Celui-ci, pas celui des premières pages, il n'a pas été conçu comme ça, celui des premières pages. Ce sont des blocs... je pense pas que le texte... Si, c'est le cas aussi, il coule d'une page à l'autre. En fin de page 23, on a le texte qui continue à la page 24, automatiquement. Alors, on va aller voir la palette des calques pour déverrouiller le calque texte, en fait, hein. Menu fenêtre, calque. C'est différents niveaux de construction qu'on a décidé d'utiliser pour avoir plus facile pour manipuler les choses dans notre document. Menu fenêtre calque. Vous voyez qu'actuellement on travaille uniquement sur le calque image. Il y a également un calque image sur image quand on a des images qui se superposent, comme vers la fin du document, on a l'image d'un aspirateur qui se superpose à l'image d'une montagne. Et voilà, l'aspirateur est sur le calque image sur image. On a un calque de texte. Ce qu'on va faire ici, c'est déverrouiller le calque texte et verrouiller le calque image, pour indiquer qu'on ne travaille plus maintenant que sur le texte. Donc les images, du coup, vont être inaccessibles. Vous voyez, j'ai cliqué là, j'ai verrouillé le calque image, j'ai déverrouillé le calque texte. Les images, maintenant, quand j'essaye de les modifier, de modifier leur position ou quoi, ça ne marche plus. Parce qu'en fait, elles sont au même endroit que le texte dans le document, et pour avoir plus facile pour les manipuler, les textes et les images, on s'est obligé à séparer les choses sur deux niveaux de construction. Là, maintenant, les blocs texte deviennent accessibles. Si vous êtes en affichage normal, touche W, vous devriez voir les élastiques qui relient les blocs d'une page à l'autre, de la page de gauche vers la page de droite, et également de la page de droite vers la page de gauche suivante. On a des blocs texte qui sont chaînés. Ici, on est bien d'accord, on a mis une image sur toute la page de gauche, la dernière page de gauche. Le texte a été complètement repoussé sur la page de droite. La suite ici, c'est la suite de la page de droite précédente. Logique, hein? Malgré tout, il reste un bloc texte là. Au cas où il nous prendrait l'envie d'enlever l'image là, le texte reviendrait. Il passerait de la page de droite ici, il recoulerait vers la page de gauche. Voilà. Donc le secret d'un bon document de mise en page, c'est d'avoir à la fois de la structure. On sent qu'il y a une structure, que d'une page à l'autre, ça ne change pas complètement. C'est ce qu'on a sur les dernières pages, là. D'une page à l'autre, les choses ne changent pas complètement. On a toujours du texte à 2 colonnes. Mais en même temps, c'est varié, parce qu'on a mis des images à différents endroits. C'est pas trop ennuyeux. Donc c'est ça le secret de la mise en page correcte, c'est d'avoir à la fois la variation de présentation d'une page à l'autre et une structure qu'on sent derrière. Quand vous mettez le curseur texte dans un texte, pour modifier le texte, d'accord? Eh bien, pour bouger le document dans sa fenêtre, le raccourci barre d'espacement ne va pas marcher puisqu'il va créer des espaces. Dans ce cas-là, uniquement dans le cas où vous êtes en train de travailler du texte dans un bloc texte, vous enfoncez la touche Alt et ça appelle la main qui vous permet de bouger le document dans sa fenêtre. Donc super astuce. Alors il y en a qui m'ont dit que leur roulette de souris ne fonctionne pas. Ils sont donc obligés d'utiliser les raccourcis pour zoomer. Donc les raccourcis pour zoomer, je vous les donne. Barre d'espacement, touche commande enfoncée en même temps, c'est la loupe positive. Vous cliquez, ça zoome en avant. Barre d'espacement, touche commande et Alt. Vous cliquez, ça zoome en arrière. Voilà, ça c'est les raccourcis pour appeler la loupe positive et négative. Barre d'espacement, touche commande. Je vous montre sur mon petit clavier virtuel. Vous avez aussi d'autres manières de faire, en effet. Mais je ne vais pas vous dire chaque fois toutes les manières de faire, parce que sinon on ne s'en sort pas. Mais en effet, il y a toujours d'autres manières de faire. Honnêtement, le raccourci pomme plus, pomme moins, je ne le sens pas très bien. Ça me paraît un peu du bricolage. Parce qu'en fait, le zoom positif, là, vous voyez,
barre d'espacement, touche commande, me permet de faire ce genre de choses. Un rectangle de zoom pour englober la partie sur laquelle je veux aller. Voilà. Ça me paraît quand même plus sérieux que de faire pomme plus, commande plus. Ok, donc les raccourcis pour zoomer en avant, en arrière, je vous les montre ici. Pour ceux qui n'auraient pas encore tilté, barre d'espacement et touche commande, c'est la loupe positive. Si vous enfoncez en plus la touche Alt, c'est la loupe négative. Pour faire la même chose sur un PC, il suffira de remplacer systématiquement la touche commande du Mac par la touche contrôle. Et ça fonctionnera, les raccourcis seront entre guillemets les mêmes. Voilà, je ferme mon petit clavier virtuel qui me servait juste à vous montrer comment faire ça. Donc vous vous souvenez aussi, quand on travaille avec l'outil texte dans du texte, c'est la touche Alt pour bouger et non pas la barre d'espacement. Je pense que là, au niveau de navigation dans le document, vous avez vraiment ce qu'il faut.